Bonjour à tous, en direct de la Société des Meubles Delorme. Oui, bonjour. Voulez-vous vous présenter? Oui, Didier Delorme. Et Christophe. Très bien. Est-ce que vous voulez nous expliquer en quoi consiste, enfin où nous sommes et quel est l'intérêt de ce stockage de morceaux de bois? Alors là, dans nos racks, on retrouve tous nos bois qu'on a préalablement travaillés. Donc là, ils sont tous travaillés sur 4 faces. Quand ils arrivent, ils sont... Et ben, quand ils arrivent de chez le scieur, là on en a rangé, là on les a mis de côté. C'est des planches en fait. Il faut s'imaginer un tronc qui a été abattu, et chez le scieur, lui, il l'a fait en tranches. Il a fait des tranches dedans, des planches. D'accord. Nous on réceptionne ça en billes, enfin voilà, en planches. Dessus, il nous faut enlever toutes les... Forcément là c'est tout cintré, donc on y coupe, on enlève la partie où se trouvent l'écorce. Et ensuite, une fois toujours en bas, au début, on y travaille sur 4 faces. Donc les 4 faces sont rabotées, bien d'équerre. Il y en a qui présentent, qui présentent des assemblages avec des dents. Donc Voilà, ça, pour pouvoir être assemblé, voilà. hein, comme celle-ci. Par la suite. Les rainures là. Voilà, Voilà, rainure, les petites languette, rainures. pour faire après un seul panneau en le D'accord. collant. Ok. voilà, donc ça remet les planches bien à fleur. Ok. Comment ça s'appelle ces espaces de stockage? Donc c'est notre rack. Donc Les racks. dedans, il y a il y a différentes sections, il y a différentes épaisseurs, suivant ce qu'on veut faire. Là, il y a des épaisseurs qui font 1 cm en chaîne, toujours pareil. On retrouve ce petit assemblage dans l'épaisseur. Ok. Et ça va nous servir à faire des panneaux de porte, de meubles, des panneaux de côté de meubles. D'accord. Voilà, ensuite on a des sections beaucoup plus épaisses. Voilà, là on a du 30 mm. On retrouve toujours nos petits assemblages. Ça Il y va, en a plus. ça fait un assemblage pour le collage, ça multiplie la surface de collage. Voilà, ça Ok. augmente la résistance. Et puis ça nous met, quand on met les bois les uns contre les autres, ça se met tout de suite à fleur. D'accord. Voilà, donc ça va être des dessus de meubles télé, dessus de bahut. C'est essentiellement pour faire les dessus. D'accord. Voilà. Je vois que vous portez des gants, c'est... Ouais, est-ce qu'il y a parce qu'il y a les échardes à la longue, on en a un peu assez d'en avoir plein les mains, donc voilà. Parce que vous, au quotidien, vous travaillez Ah le bois ouais. manuellement. Voilà. Ok. Ça. Est-ce qu'il y a plusieurs natures de bois ici ou... Alors là, on a à 80% il y a du chêne, mais on a quand même du hêtre qui sert souvent, c'est un bois très blanc, qui nous sert pour faire les rayons à l'intérieur des meubles. Voilà. Ça, c'est un bois qui est très costaud, très résistant, mais qui a un aspect visuel qui est quand même moins joli que le chêne, et donc on le fait des rayons avec. On met ça à l'intérieur des meubles. Et surtout Voilà. qu'il y a un coût moindre Voilà. à l'achat, donc qui nous permet de diminuer notre prix de produit fini, mais tout en utilisant des bois durs, des bois français, c'est tous des bois qui viennent de la région de Bourgogne, hein, à peu près, là, 80%. D'accord. On a du merisier. Du merisier. Qui est Ok. un autre bois, un bois très joli pour Ouais, l'ameublement. très joli, ouais. D'accord. Avec un grain très fin, un joli veinage qui nous sert aussi à faire nos meubles. Voilà. D'accord. Mais qui en ce moment est pas très demandé, le merisier. Ah ouais, Ouais. ok. Sur l'autre face, j'ai vu des... On voit Voilà, ça et bah, ça, qu'est-ce que c'est? Tout ça, Ça, c'est des défauts. Ça, c'est des défauts. Les gens appellent ça. Bon, ça, en l'occurrence, c'est la trace d'un ancien nœud qui était présent. Il est parti lorsqu'on a travaillé la planche. Là, il y a un nœud aussi qui a sauté. Voilà, ce qu'on Mais en appelle les fait, défauts. ce que les gens pensent que c'est un défaut, mais non, c'est un nœud. En fait, un nœud, c'est une branche. C'est là où se posent les oiseaux quand l'arbre est sur pied. Donc, C'est Dame Nature en fait qui a et fait ça. voilà. Tout à fait. Voilà. D'accord. Il n'y a Donc, aucun défaut, hein, mais Ça, moi j'aime bien voir les nœuds. Ça montre, on voit bien le veinage. Il a fait le tour. Il fait le tour du nœud. On s'imagine bien ça l'arbre qui était sur pied. ça donne des Voilà. veines et un ramage qui est Ça fait un beau. Voilà. très. Après, il y en a qui sont très Personnel. gros. Les gros nœuds, on les élimine. On les laisse pas forcément, mais il y en a, ils sont très jolis. On les laisse bien apparents. D'accord. Ça donne du relief, quoi. Ça donne. Donc ce que les gens appellent des défauts, finalement, c'est des signes En d'authenticité l'occurrence, un de nœud, Brago, non, quoi. c'est pas un défaut. Tout à fait. Tout à fait. Hein. Ils pensent que c'est un défaut, mais ça n'en est pas un. C'est un signe d'authenticité, hein, qui va prouver que c'est vraiment de la matière. D'ailleurs, pour se rendre compte, nous qui sommes professionnels, pour savoir si c'est du vrai bois ou si c'est un dessus en plaqué ou en panneau de particules, bah, simplement en voyant ce que les gens appellent les défauts, mais les petits nœuds,
on voit tout de suite que vous avez affaire à de la matière noble, du vrai bois, alors qu'autrement, lorsqu'il y a du plaquage, il n'y a pas de défaut. C'est presque plus une qualité qu'un défaut finalement. Tout à fait, tout à fait. Ouais, c'est D'accord. une preuve d'authenticité, de massif. Voilà. On sait qu'on est sur du massif quand il y a la présence de nœuds. C'est clair que lorsqu'ils font du panneau de particules et qu'ils recouvrent ça de plaquage, les nœuds, ça les embête pour trancher et travailler leur bois là. En principe, ils les éliminent tous. Ils aiment bien des bois bien linéaires, sans défaut, qui puissent se travailler correctement. Alors que nous, le nœud, non, ça ne nous gêne pas. Et c'est ce qui donne du cachet sur un panneau de porte ou sur un côté ou sur un dessus. C'est très joli. Et nos clients qui apprécient la matière, qui sont connaisseurs, aiment beaucoup ce genre de petits signes très particuliers qui va personnaliser leur produit, parce que il y en a qui aiment bien plus ou moins telle ou telle table parce qu'elle a un nœud qui est bien placé, parce que voilà, ça donne un style et un produit unique. Là on en voit là, il y en a des très jolis là, ils sont tout petits, on appelle ça des petites pattes de chat là. Des pattes de chat. Ça donne cet aspect là, c'est... Voilà, c'est très joli. D'accord. Bon, bien entendu, des fois il y en a qui sont plus gros, et ça par exemple c'est beaucoup trop gros, ça on le laisse pas, ça. On va l'éliminer. Voilà, visuellement il est trop gros celui-là, il est noir. D'accord. Donc on l'élimine. Très bien. Eh bien, écoutez, et pour celles et ceux qui regardent la vidéo, est-ce qu'ils peuvent être invités à venir discuter avec vous et voir ces fameux nœuds en vrai Bien sûr, s'ils veulent venir toucher du vrai bois, voilà, et sentir l'odeur, voir nos process de fabrication, il n'y a pas de souci, c'est avec plaisir. Voilà, donc on est situé à Vaugneray, à l'ouest lyonnais, à une quinzaine de kilomètres du centre de Lyon. Donc c'est quand même assez facile d'accès. On a l'autoroute du sud de la France qui passe à un quart d'heure de chez nous. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on pourra les accueillir dans notre exposition et notre atelier. À Vaugneray, donc 12 route de Bordeaux. On est route de Bordeaux, mais sur Vaugneray. Voilà, donc avec grand plaisir pour vous faire visiter notre atelier, notre savoir-faire, qui est quand même intéressant à voir et à découvrir, parce que tout le monde ne s'imagine pas comment est fabriqué des meubles. Donc ce sera avec grand plaisir qu'on vous fera visiter tout ça. Bon, l'accueil est chaleureux, j'en suis témoin. Écoutez, merci beaucoup. À très bientôt dans la prochaine vidéo. Merci Stéphane, au plaisir.